L'actualité fortement dominée par la comparution, la deuxième comparution de Aboubacar Sidiki et Toumba Diakité, la Guinée et les Guinéens à travers le monde, partout, tout au long de cette journée a été accroché aux lèvres de l'ancien aide de camp du capitaine Dadis Camara. Concrètement, voilà un résumé, Mamadou Yaya Baldé, qu'est-ce qu'il a dit? Alors d'abord, c'était, il faut dire, un passage très attendu parce qu'au regard de sa première comparution, il avait quand même réussi à planter le décor et ça promettait parce qu'il avait promis aux Guinéens de dire toute la vérité. C'est un déballage, en tout cas, qu'il avait promis aux Guinéens. Donc je pense que ça, il est resté un peu dans ce talent-là, même si on peut voir aujourd'hui un peu de tâtonnement et d'hésitation, mais fondamentalement, je pense que il est resté lui-même et il a parlé un peu d'abord de Kalea. Je pense que il avait depuis la fois dernière commencé déjà, mais il n'avait pas cité des noms. Mais aujourd'hui, il est venu avec des noms, avec des précisions. Il a cité, en tout cas, les acteurs, selon lui, principaux de Kalea. Et là, il a donné des noms, mais avec la responsabilité ou la coordination de tout ça avec le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition à l'époque, président du CNDD. Et au-delà de cet aspect-là, également, il est revenu sur, comment on appelle, les événements du le 28 septembre, le rôle qu'il a eu à jouer d'après lui. Donc, c'est quand il est allé le matin voir le président et il dit l'avoir trouvé dans un état qui ne rassurait pas. Donc moi je ne vais pas reprendre tous ces termes-là ici parce que quand même nous sommes un média sérieux, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Donc et après il revient, il ne trouve pas le président, on lui apprend que le président s'est embarqué, il a pris la direction du stade et il sort et il dit qu'il part à la rencontre du président, à la poursuite du président parce que pour lui ce n'était pas normal que le président sorte, il ne devait pas sortir ce jour-là parce qu'il n'avait pas la garantie de pouvoir assurer sa sécurité. Donc, de fil en aiguille, il se retrouve au stade et bien, il entre, il se dirige vers la tribune et voilà, il essaie de sauver quelques leaders, pas tous, voilà, et qu'il transporta avec son véhicule et qu'il a amené à l'hôpital. Alors, un autre pan de son intervention, je pense que c'est au niveau du Kankounara, et là-bas aussi, il était attendu. Comment ce jour-là, ça s'est passé? Et je rappelle quand même, c'est ce jour-là qu'il a tiré sur le capitaine Dadis, sur sa tête, et également c'est ce jour-là que Makambo a été tué. Et il dit que c'est le président Dadis, voilà, au lendemain des événements du 28 septembre, qui avait décidé, avec son entourage, de mettre une stratégie pour faire de Toumba un bouc émissaire et puis l'homme à abattre dans ces événements pour lui faire porter l'entière responsabilité de ces événements-là. Donc, et qu'il avait compris ça, ils se sont croisés là-bas. Dadis vient vraiment avec un élan qui laissait en tout cas présager une situation voilà, conflictuelle, voilà, de belligérance. Oui. Donc, il se retrouve là et tout l'environnement, le décor était de nature vraiment à les opposer. Et il dit, et voilà, il a réagi selon le contexte, selon les circonstances, et il dit que c'était une provocation, non, pas provocation, c'est pas le terme qu'il a utilisé, il dit que c'était une injustice, une attaque voilà, injustifiée, oui, voilà, à laquelle il a apporté une réponse proportionnelle. Voilà, pour utiliser ces termes, voilà. Oui. Donc voilà, et il dit qu'il a tiré. Et voilà, et oui, sur le terrain, il dit que c'est parfois sur le terrain qu'il commande. Et il le dit, il l'assume. C'est peut-être une situation de légitime défense, je ne sais pas. De légitime défense. Toumba Diakité a aussi parlé de la journée, voilà, qui a été marquée par ces massacres-là au niveau du stade du 28 septembre 2009, Moustapha Vicky. Ah oui, il faut dire que c'est beaucoup d'émotions qu'on est en train de vivre parce que je vois beaucoup de gens se laisser emporter sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Oui, Khalil, je sais de quoi Oui, beaucoup de gens se laissent emporter aujourd'hui par le déballage de Toumba. Et je dis à ceux et celles qui sont en train de se laisser emporter sur la toile. Vous voulez dire qu'il est en train de gagner la guerre de l'opinion, en fait? Ben oui.
Comment ça? À mon avis. Comment? Vous ne pouvez pas. Il n'y a qu'à suivre. Vous ne pouvez pas dénier le droit. Non, Khalil, le droit aux gens de se faire leurs propres idées, bien sûr. De ce massacre-là. Non. Vicky, pour une fois, ne me faites pas porter un caillou à la place du cœur. Pas du tout. J'ai un cœur qui pompe du sang à sa place. Je ne pense pas. Je le dis encore une fois. Je le dis encore une fois. Les gens sont en train de se laisser emporter par Toumba Diakité. En fait, Toumba est en train de gagner le cœur des uns et des autres. J'attends la fin, peut-être par la vérité. J'attends peut-être par la cohérence de ces idées. J'attends la fin de ce procès pour me faire mon idée à moi et de tirer toutes les conclusions possibles. Maintenant, jusque-là, à mi-chemin, à mi-chemin, je ne peux tirer aucune conclusion. Non, on ne parle pas de conclusion là. Mais on a écouté Marcel. Mais c'est mon droit d'exprimer. On a écouté. Attendez. Khalil, on a tous suivi Marcel. Jusqu'à preuve du contraire. Après, vous-même, vous avez estimé. Jusqu'à preuve du contraire, on a entendu pour le moment que 3 sur 13 accusés. Donc la majeure partie des accusés, de dire que Toumba a tort ou il a raison. Analysons ce qu'il a dit. Justement, mon analyse, encore une fois, les gens se laissent emporter par les émotions et on n'en a pas besoin. Ce qui reste clair, Toumba est en train de dire sa part de vérité, c'est sa vérité à lui. On va entendre les autres accusés. On a entendu Marcel, on s'est laissé emporter. On a entendu Thiebro, on s'est laissé emporter. Les déballages. Non. Oui, mais il suffit aujourd'hui de voir. Il suffit juste de regarder aujourd'hui ce qui se passe. Marcel a emporté. Non. Vous avez été marqué. Oui ou non, vous avez été marqué. Oui ou non, vous avez été marqué par la sortie de Marcel. Négatif. Peu importe, que ce soit positif, positif ou négatif. Attendez, Vicky a... Qui ne reproche pas aujourd'hui, convaincu par Marcel. Non. Je comprends maintenant pourquoi la date de votre mariage, à chaque fois vous dites je ne me souviens plus. Non mais je sais. Mais allez, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque le temps, il n'est pas tout gal avec nous. On va rapidement rendre l'antenne, céder la place à l'écran publicitaire. Et les infos, oui, c'est très rapide. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Et vous nous suivez également partout à travers le monde via nos plateformes digitales. Tout le plaisir, mesdames et messieurs, est pour nous de vous retrouver et très nombreux à l'écoute de Film Guinée. Ici, vous le savez, dans Talk Politique, on n'a qu'une seule vocation, faire de vous les premiers et les mieux informés. À venir dans un instant, aux alentours de 17h40, l'intervention, la prise de parole de M. Oumar Rafiousso au compte de Abaton Rompu. Il est le président du parti PRP et membre de l'ANAD. Il est donc notre invité exceptionnel et cet après-midi. Alors, on revient, Ibrahim Sorilène Konsouma, sur la deuxième comparution d'Aboubacar Toumba Diakité. Tout à l'heure, avant la pause, vous avez écouté Vicky qui estime que les Guinéens sont en train de se laisser manipuler un peu par les propos de Toumba, que les gens se font emporter, se laissent emporter, voilà, par l'émotion. Est-ce que c'est votre avis? Et puis la seconde question, quelle leçon ou quel enseignement tirer quand même de cette deuxième comparution de l'ancien aide de camp du capitaine Dadis Camara? La première leçon, le pouvoir n'a jamais éternel. Avant la leçon d'abord. Le monsieur a parlé laissez-moi commencer par la leçon. D'accord, allez-y. Parce qu'il a provoqué vous devez dans le studio. recadrer. Allez-y. Le pouvoir n'est jamais éternel. Oui. Et le mal est comme un jet d'urine. Les dernières gouttes tombent au pied de celui qui s'en soulage. C'est ça la vérité. On parle de Toumba aujourd'hui, de Dadis, qui est à la barre. Demain, d'autres seront à la barre parce qu'il y a les crimes de sang qui continuent dans ce pays. Alors, par rapport à mon frère Vicky, je respecte son opinion, mais il fait de la provocation. Moi, je prends quelques Toumba éléments. qui récite des versets coraniques à la barre. Oui. Voilà qui rappelle qu'il est un fils de Wassolon. On n'est pas à la mosquée. C'est important. On est au tribunal, on n'est pas à la mosquée. Sa mère, disons, comment on appelle ça, est une Yetebari qui n'a pas du jouer sur les émotions des uns et des autres. Justement, en termes de... Oui. Comment vous comprenez tout ça? Je suis belle. Non, moi personnellement, tout cela ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est qu'un bon musulman ne peut pas jouer avec le Coran. Il y a 3 choses peut-être qui existent qu'on peut comparer à Dieu. C'est pas le péché. Dieu même a dit. La vérité est égale à Dieu. Dieu dépasse le mensonge. Le Coran, la voix de Dieu, la parole de Dieu dépasse Dieu. Un bon musulman, quand il jure sur le Coran, ça veut dire qu'il ne s'amuse pas. Je laisse Toumba, le soin à Toumba de faire ce qu'il veut. Mais moi, j'ai certains paramètres de comparaison par rapport à la comparution de Toumba. Tout le monde en Guinée, après la prise de pouvoir par le CNDD, savait que le général Toto
avait été frappé, humilié au camp Alpha Yaya à l'entrée par la garde présidentielle. Tout le monde était au courant. Et aujourd'hui, Toumba l'a réitéré. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que Marcel est derrière selon Toumba. Ça, c'est une vérité que tous les Guinéens connaissaient, même si on ne connaissait pas les auteurs. Un. Deuxièmement, dans le passage d'un avocat de la partie civile, il a fait mention d'un passage du procès verbal de Human Rights Watch où Mokhtar Diallo, l'ancien ministre, aurait dit que Toumba aurait torturé. C'était plutôt le ministère public. Du ministère public, d'accord. Alors, Toumba a démenti, il a même cité Mokhtar pour témoin. J'aime Toumba pour une chose. Tout ce qu'il dit, il cite des témoins et il dit s'ils sont de bonne volonté, ils sont tous là. Il faut les faire venir, ils peuvent confirmer. Donc tout ce qu'il dit, il y a des témoins. À la minute, moi personnellement, j'ai tenté d'avoir Mokhtar, je l'ai appelé. Le ministre Mokhtar, c'est pas rentré. Mais à la seconde, Mokhtar a fait un poste qui concordait avec la version de Toumba à la barre. Je ne le soutiens pas. Il y a aussi des passages où on a voulu quand même mettre des choses sur Dadis, sur Tchekbro et Marcel. Toumba dit carrément non, ça je ne connais pas. Ça je ne sais pas. Ça c'est pas vrai. Donc c'est pour dire que le monsieur est prêt à dire la vérité. Et je pense qu'il n'a rien à perdre que de dire la vérité. Parce que lui-même, il dit à la barre. Il a comme l'impression que tout a été fabriqué pour être mis sur sa tête. Pour être sacrifié. Donc pour lui, comme il ne peut être qu'un sacrifice. Donc il est prêt à dire. Toumba allait jusqu'à dire, et c'est des informations ce matin, il a dit dans Mirador, quelqu'un m'avait dit que Toumba a réuni ses co-détenus pour leur dire, notamment Marcel et les autres, pour dire, disons la vérité. Et que N2 avait dit, même si on faisait marcher le char sur moi, il ne dit pas la vérité. Et aujourd'hui, en disant même peut-être la vérité, ça pourrait leur bénéficier de ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Toumba l'a répété aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de passages de Toumba que les gens avaient déjà connus. Et pratiquement aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'émotion. Mais j'ai comme l'impression que ce monsieur qui se dit que on met tout sur moi, je n'ai pas intérêt quand même à garder quoi que ce soit, je vais tout déballer. En matière de justice, il y a ce qu'on appelle à la fois des circonstances atténuantes et aggravantes. Si vous connaissez tout, vous refusez de parler, même à la fin du procès, vous aurez ça dans votre compte. Mais même si vous êtes victime et de bonne foi, ça peut vous aider à réduire votre peine. Jusqu'à preuve du contraire, il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale, la responsabilité de commandement, mais aussi d'autres responsables ont été cités. Grâce à Toumba, on a connu l'organisation, en tout cas de la garde présidentielle, les chefs à Sanoya, à Kalea et puis à Kisdougou, mais surtout, il a cité aujourd'hui beaucoup de chefs militaires. Tout ceci doivent comparaître. Ce procès ne fait que commencer. C'est pourquoi j'ai dit pour terminer. Toumba, tout ce qu'il dit, il matérialise par le nom des témoins. Il insiste et persiste. Faites-nous venir ces témoins. Comme ça, on saura ce qui se passe. Et quand quelqu'un ment aussi, on le saura. Tout cela est bien pour le peuple de Guinée. Vivement la bonne continuité de ce procès. Ibrahima Sorilène Konsoum. Alors maintenant, je reviens sur les enseignements à tirer de cette deuxième comparution de Toumba Diakité. Enseignements, il y en a tellement. Alors, je retiens deux essentiellement. D'abord, Toumba, d'abord son parcours, le profil de l'homme. Lorsqu'il parle, d'abord, lorsqu'il convoque la religion, lorsqu'il convoque le Coran, mais il fait allusion à sa socialisation, l'éducation à la base qu'il a reçue. On ne peut pas avoir tous ces versets-là, toute cette maîtrise du Coran, sans avoir quand même été trempé dans une certaine éducation. C'est extrêmement important. Alors, Toumba va aussi parler de son, comment on appelle, de son statut de médecin. On ne peut pas exercer dans la médecine pendant toutes ces années-là et être un certain criminel. Parce que la médecine, d'abord, c'est pour soigner, aider des gens. Bon, en tout cas, pour ce qui est de ma conscience, ce n'est pas, non, ce n'est, pour moi, ça ne peut pas passer. Donc, ça, je verrais mal un médecin qui a prêté serment sur le serment d'Hippocrate. Préciser un bon médecin. Oui, donc, c'est important. Donc je considère. On a vu des médecins guinéens qui ont violé. Bon, voilà. Donc, ça c'est l'exception. Donc c'est relatif. Ça c'est l'exception. Alors, ça c'était le premier enseignement que je voulais. Le deuxième enseignement qui me paraît extrêmement important, c'est que tout ce procès-là,
je vois que ça ouvre une parenthèse sur le CNDD et sur cette transition de 2009-2010. Ça met en évidence le manque de structuration de notre État. L'État guinéen n'est pas structuré. On a un État qui n'existe presque pas. Regardez le désordre, regardez les failles, les manquements à tous les niveaux. On a un État qui a été désacralisé au courant de cette transition-là. Donc c'est un spectacle en vérité. Donc personne ne respecte, ne commande rien. C'est extrêmement grave. Donc quand aujourd'hui on parle de refondation, je pense que ça a du sens, mais c'est pas avec ces gens-là qu'on peut refonder parce qu'ils n'ont pas le temps, ni les moyens, encore moins. Oui, les compétences pour le faire. Voilà l'émotion dont je parlais, voici la preuve. Ils ont raison. Ils ont raison de parler de refondation parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays-là. Mais non, je ne m'emporte pas. J'analyse les choses. Si vous vous laissez emporter, je suis d'accord avec vous sur un point. L'État n'est pas structuré. Je suis d'accord. Je le dis qu'on n'a pas une structuration comme il faut d'un État avec le fonctionnement des institutions normalement. Et c'est pourquoi je dis, je suis d'accord d'une certaine mesure qu'on parle de refondation, mais une transition comme celle-là, je dis bien, ils n'ont pas le temps. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on peut commencer? Encore moins. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut commencer le processus de refondation dans cette transition actuelle? Mais l'idéal aurait été avec un régime légal et légitime. En fait, je ne sais pas, Vicky, c'est quoi votre problème? C'est que il faut qu'on arrête que vous êtes d'accord avec lui qu'il doit y avoir une refondation. Sur un point. Refonder l'État guinéen. Sur un point. Voilà. Sur un point. Sur quel point on n'est pas d'accord avec lui? Non, en fait, j'ai vu qu'il s'est laissé emporter. Oh là là. Oui. Il est d'accord qu'il faut qu'il y ait refondation, mais il n'est pas d'accord pour que ça soit le CNRD qui commence. On va attendre combien? Il n'a pas dit ça. Mais c'est ce que j'ai compris. Il n'a pas dit. Alpha, sortez de Vicky a compris à l'envers. C'est ce que je voulais dire. Oui, allez. Le seul enseignement à tirer rapidement, de ce déballage de Toumba à la barre, c'est le toïboï, le désordre dans lequel les Guinéens vivaient à un moment donné. En fait, l'État n'a jamais existé. Est-ce que ça ne continue pas? En fait, je vous pose la question. Vous savez pourquoi, Vicky? Je lance un appel. Vicky, si vous le permettez. Vous savez pourquoi? C'est que moi, je ne comprends pas que dans un pays normal, que celui-là qui détient le pouvoir, c'est-à-dire le président, le chef de l'État, qu'il ait derrière lui, et disons une centaine de militaires là. Le message que ça renvoie, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous n'êtes pas sûr du pouvoir que vous avez. Les dirigeants guinéens aujourd'hui. Non, je vous dis. Voilà. Je vous dis. Sa garde peut remplir Kaloum. Khalil, c'est les conséquences du coup d'État. Oui, je vous dis. Quand on n'a pas assez de légitimité, c'est là. Merci. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les chefs guinéens. Quand on parle de légitimité, c'est à ce niveau-là. N'ont jamais été sûrs parce que ce pourquoi ils sont là, ils ne l'ont jamais fait. Alpha Condé, donc il est temps. Je pense qu'il est temps. Si Sékou Touré était sûr, on n'aurait pas assisté ce à quoi on a assisté. Plus de 20 ans au pouvoir. Allez, merci à tous les trois. Place à notre invité.